C'est quoi le pire investissement en immobilier? Aujourd'hui, on en parle. Je m'appelle Souleymane, je suis courtier immobilier depuis 2019, gestionnaire immobilier depuis 2021. Donc, c'est dur de dire qu'il y a un pire investissement parce que tout dépend du prix auquel tu l'as acheté, tout dépend des dépenses, de l'hypothèque, du loyer que tu peux avoir et de ce que tu en fais. Est-ce que ça va être Airbnb? Est-ce que ça va être la location traditionnelle? Mais en règle générale, de nos jours, avec l'inflation, etc., je trouve que les maisons unifamiliales sont les plus difficiles. À moins que tu la loues à la chambre à des chambreurs, que tu multiplies tes revenus de cette façon-là, mais c'est beaucoup de gestion, ou bien que tu fasses du court terme, ça risque d'être difficile. La raison pour laquelle ça va être difficile, c'est que j'ai eu beaucoup de clients cette année qui sont venus pour essayer de louer des maisons unifamiliales. Le problème, c'est que tu l'as acheté ta maison en 2023 avec les prix de 2023. Fait qu'on s'entend que ton hypothèque est probablement aux alentours de, avec les taxes et tout, 2500-3000. C'est la réalité de nos jours, c'est le prix des maisons. Fait que là, tu veux me dire que oui, la maison est belle, ok, oui, elle a 4 chambres, oui, elle a 5 chambres, mais là, je dois trouver une famille qui ont un bon crédit, qui ont des bons emplois, qui peuvent se permettre 2300, 2500, 3000 dans certains cas par mois. Le problème avec ça, c'est que une famille qui peut se permettre 3000 par mois, même 2300, qui ont un bon crédit, des bons jobs, c'est des gens qui peuvent acheter. Quelqu'un va toujours, dans la majorité du temps, va préférer acheter sa propre maison que d'avoir à payer quelque chose à un propriétaire, un locateur qui va peut-être augmenter le loyer chaque année, ou bien peut-être qu'il va pas être aussi, qui va pas faire aussi attention au logement. Fait que ça prend beaucoup plus de temps, ce que j'ai remarqué dans ma compagnie de gestion, de louer des maisons unifamiliales, surtout quand elles sont au prix du jour. C'est assez difficile. J'ai quelques clients qui ont leur maison depuis plusieurs années. J'ai un monsieur, par exemple, qui a un chalet à Elmer. C'est le propriétaire du chalet depuis plus d'une dizaine d'années. Fait que son hypothèque, c'est presque rien sur le chalet. On réussit quand même à le louer en ce moment 2200 par mois. C'est un chalet avec 2 chambres en haut, une chambre en bas. Puis lui, il fait quand même un très bon profit là-dessus. C'est un monsieur qui n'est pas stressé parce qu'il ne vient pas juste d'acheter. Fait que j'ai toujours eu des belles expériences avec lui. Mais dans le cas contraire, monsieur et madame qui ont acheté pendant la COVID avec des taux d'intérêt variables, là, ça devient beaucoup plus difficile parce que les propriétaires veulent toujours maximiser leur loyer pour soit couvrir toutes les dépenses ou peut-être même faire un petit profit. Puis le problème qu'on arrive quand on veut faire ces choses-là avec une maison qui a été achetée quand même assez récemment, c'est qu'on arrive avec des loyers de 2300, 2500, 3000 pour certaines personnes. Fait que c'est quand même assez difficile, mais c'est pas impossible. J'en prends quand même des clients comme ça. J'ai pris une dame, par exemple, encore une fois à Elmer. C'était une maison neuve. On a réussi à la louer pour 2875 $ par mois. Sous-sol non fini. 3 chambres. Mais je pense qu'on a été vraiment chanceux là-dessus parce que c'est une madame âgée à la retraite qui a loué le logement. La madame, il y avait beaucoup de zéros dans son compte en banque. Beaucoup de zéros. Tout ce qu'elle voulait, c'est la paix d'esprit. Elle avait loué la même maison pendant, je pense, 10 ans, mais les propriétaires voulaient reprendre la maison. Fait qu'elle, elle voulait rester là-bas. C'est juste qu'elle a été obligée de se trouver quelque chose d'autre. Puis, en rentrant dans la maison, c'était une maison neuve. Fait que le sous-sol non fini, pas de clôture, pas de deck. Fait qu'elle rentre dans la maison. Elle a négocié un petit peu le loyer. On lui a fait une baisse de prix sur le loyer. Mais quand même, elle a refait le deck qui va rester, elle ne va pas partir avec son deck après. Fait que c'est une amélioration au logement qu'elle fait, que la propriétaire va en bénéficier dans le futur. Elle a fait aussi la clôture, puis des petites améliorations à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment, c'est 1 sur 100, là, une locataire qui est prête à améliorer le logement d'autrui. Fait que oui, si je devais dire que personnellement, l'investissement que je trouve qui est le plus difficile à rentabiliser, on va pas dire le pire, on va dire difficile à rentabiliser, c'est un unifamilial, un logement, surtout si tu l'achètes tout rénové ou tout neuf au prix du marché, 450, 500, 600, 700 000, tu vas avoir de la difficulté à rentrer dans ton argent. À moins que tu sois créatif.